Malgré les obstacles, le FC Barcelone n'a pas abandonné l'idée de recruter Joao Cancelo cet été, selon les informations de Diario Sport. Le plan du Barça consiste à obtenir la signature de Cancelo en prêt pour une saison supplémentaire. Cependant, pour l'instant, le club catalan ne peut pas se permettre de le recruter de manière permanente. Manchester City a maintenu sa position en insistant sur le paiement de frais de transfert et la signature permanente de Cancelo. Néanmoins, cette demande n'a pas encore été satisfaite. À quelques jours de la fermeture de la fenêtre de transfert, la situation pourrait évoluer rapidement. Les négociations restent tendues entre les deux clubs. Joao Cancelo souhaite ardemment rejoindre le Barça. Son désir de ne jouer que pour les Blaugrana joue en faveur de l'accord. L'agent de Cancelo, Jorge Mendes, est actuellement en Angleterre et travaille activement pour faciliter la conclusion de l'accord. La saison dernière, le maillot numéro 2 était porté par Cancelo. Cependant, le Barça l'a confié à Pau Cubarsí. Si Cancelo revient au club, il devra donc choisir un nouveau numéro. Les supporters du Barça attendent avec impatience l'officialisation de ce transfert. Ils espèrent que Cancelo renforcera l'effectif pour la saison à venir. Cancelo apporterait une dimension offensive intéressante au poste d'arrière droit. Son jeu de passe et sa capacité à se projeter vers l'avant seraient des atouts pour l'équipe. Dans les prochains jours, les dirigeants du Barça devront prendre des décisions cruciales pour finaliser ce transfert. Les négociations restent tendues, mais l'espoir demeure. Lors de sa conférence de presse à Valence, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a évoqué la situation des blessures au sein de son équipe. Il a qualifié Pedri de joueur spécial et a souligné son impact sur l'équipe. Selon Flick, Pedri pourrait être une option pour la deuxième mi-temps du prochain match. Pedri est complètement rétabli. Son retour pourrait apporter un souffle d'air frais à l'équipe. En revanche, la situation de Frenkie de Jong est plus préoccupante. Le milieu de terrain néerlandais est absent depuis 4 mois, et l'entraîneur Flick a admis qu'ils ne savent pas quand il sera de retour. Il préfère ne pas précipiter sa récupération. L'entraîneur a toutefois partagé des nouvelles positives concernant Gabi. Le jeune joueur progresse bien, mais il a encore besoin de temps pour retrouver sa forme optimale. Avec toutes ses blessures, İlkay Gündoğan est actuellement le seul milieu de terrain senior disponible pour le match contre Valence. Une situation délicate pour le Barça. Enfin, le FC Barcelone rencontre des difficultés pour inscrire tous ses joueurs pour le premier match de Liga. Les blessures ont clairement un impact sur l'effectif. Le FC Barcelone a officialisé l'inscription d'Inigo Martinez en Liga. Cette nouvelle intervient suite à la blessure de Ronald Araujo, qui a ouvert la porte à l'enregistrement du défenseur espagnol. Profitant de l'indisponibilité d'Araujo, le Barça a saisi l'occasion d'inscrire Martinez avant le match de championnat contre Valence, prévu ce samedi. Cependant, d'autres joueurs attendent toujours leur inscription en Liga. Inscrire tous ces joueurs avant la fin du mois d'août. Pour y parvenir, ils comptent sur un soutien financier des sponsors et des ventes de joueurs. L'inscription des joueurs en Liga n'est pas sans difficulté. Le Barça doit jongler avec les contraintes financières et administratives pour respecter les règles de la compétition. Inigo Martinez, défenseur central expérimenté, apportera une stabilité supplémentaire à la ligne arrière du FC Barcelone. Son expérience et sa polyvalence seront des atouts précieux pour l'équipe. Dani Olmo, milieu de terrain talentueux, attend toujours son inscription. Les supporters espèrent le voir rapidement sur le terrain, mais les formalités administratives prennent du temps. Leur intégration dépendra des démarches en cours et des disponibilités budgétaires du club. Le FC Barcelone mise sur le soutien financier de ses sponsors et sur d'éventuelles ventes de joueurs pour accélérer le processus d'inscription. La gestion des finances est cruciale pour atteindre l'objectif fixé. Avec la fin du mois d'août qui approche, le Barça doit agir rapidement. Chaque match compte, et l'équipe souhaite aligner tous ses joueurs dès que possible. En mai dernier, une question apparemment anodine a finalement conduit au licenciement de Xavi Hernandez en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. On lui a demandé s'il pensait que le Barça pouvait rivaliser avec le Real Madrid. Xavi a répondu négativement, soulignant que la crise économique du club catalan les mettait dans une position difficile pour rivaliser avec leur grand rival. Suite à cette conférence de presse, la direction du Barça s'est retournée contre Xavi. En moins de 3 semaines, il a été limogé de son poste d'entraîneur. Hansi Flick, l'ancien entraîneur du Bayern Munich, a été choisi pour remplacer Xavi. Avant le match d'ouverture de la Liga contre Valence, il a également été confronté à la même question. Conscient des pièges qui ont coûté cher à son prédécesseur, Flick a choisi une approche plus prudente dans sa réponse. Est-ce que je pense que nous Barcelone pouvons rivaliser avec le Real Madrid? Le football est une question de victoire ou de défaite. Quand on gagne, tout le monde est content. Comme je l'ai déjà dit, je suis venu ici pour gagner. Le Real Madrid a renforcé son équipe en recrutant des joueurs tels que Kylian Mbappé et Endrick, tout en conservant ses meilleurs éléments. Ils sont désormais la plus grande menace du Barça pour les trophées en Espagne. Malgré cela, Flick affirme avoir confiance en son équipe au Barça. Je suis satisfait de l'équipe. Quand j'ai signé mon contrat, je savais que ce ne serait pas facile, mais j'ai confiance dans le club, a-t-il déclaré.
La saison à venir sera cruciale pour le FC Barcelone. Ils devront prouver qu'ils peuvent rivaliser avec le Real Madrid et remporter des titres malgré les défis économiques. Reste à savoir si Hansi Flick réussira là où Xavi a échoué. Une chose est sûre, la pression est forte, et les yeux du monde du football sont rivés sur le nouvel entraîneur du Barça. Pau Victor, Pablo Torre et Marc Casado ont été officiellement inscrits en Liga, selon le site officiel du club. Íñigo Martínez a été inscrit plus tôt vendredi en tant que défenseur, comblant le poste laissé vacant par la blessure de Ronald Araujo. Alex Vallée continuera à jouer sous son contrat de jeune pour le moment, sans inscription en équipe première. Dani Olmo et Vitor Roque sont les deux seuls joueurs blaugrana qui ne sont pas autorisés à jouer contre Valence ce week-end. Le FC Barcelone a connu une série de victoires consécutives lors des derniers matchs de la Liga, avec des performances solides de ses joueurs clés. Les négociations pour de nouveaux transferts sont toujours en cours, mais aucune annonce officielle n'a été faite concernant Dani Olmo ou Vitor Roque. Ronald Araujo se remet de sa blessure et devrait bientôt réintégrer l'équipe. Son absence a été comblée par Íñigo Martínez, qui a fait preuve d'une grande détermination en défense. Les supporters attendent avec impatience de voir comment l'équipe se comportera sur le terrain. Les fans du Barça sont enthousiastes et espèrent que l'équipe continuera à briller lors des prochains matchs à domicile au Camp Nou. Après le match contre Valence, le FC Barcelone affrontera l'Atlético Madrid dans un duel crucial pour le classement de la Liga. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a abordé la question des inscriptions au sein de l'équipe. Flick a annoncé que l'équipe compte actuellement 22 à 23 joueurs inscrits et que la liste d'effectifs sera dévoilée demain. Bien qu'inscrit, Dani Olmo ne sera pas prêt à jouer demain. Il a rejoint l'équipe tardivement. Flick insiste sur l'importance d'être à 100% et en pleine forme pour tous les joueurs qui participeront au match. À environ 30 heures du premier match de Liga de la saison, Barcelone compte 7 joueurs non inscrits. La situation des inscriptions suscite des inquiétudes au sein du club. Flick devra prendre des décisions cruciales concernant la composition de l'équipe. Avec le match imminent, la pression monte pour les joueurs et le staff. Les fans attendent avec impatience de connaître la liste finale des joueurs. La révélation de l'effectif demain promet d'être un moment clé pour le FC Barcelone.